Nous voici enfin dans la cité interdite de Pékin, l'endroit le plus visité au monde. Nous sommes venus à Pékin 5 jours. On va visiter plein d'endroits connus. Et dans cette vidéo, je vais vous partager pas mal de paysages et pas mal d'endroits. C'est évidemment l'occasion pour les enfants de venir pour la première fois à Pékin. Nous, on est déjà venus il y a 10 ans. Et on trouve pas mal de choses changées. C'est assez intéressant. Il y aura peut-être des choses à vous partager. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas un temps incroyable. Il fait un peu brumeux et il y a aussi beaucoup de pollution cette semaine, malheureusement, à Pékin. Donc, on n'a pas une vue incroyable. Un nouveau matin à Pékin et il a plu cette nuit. Et là, il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. On a trouvé ce Paris Baguette, ce petit magasin. Malheureusement, ça n'existe pas à Cinta. Là, je trouve que leurs viennoiseries, elles sont assez bonnes. On en a pris hier, déjà. Des pains au raisin, saucisses. Ça, c'est une sorte de pain au chocolat. Ils ont fait des spéciales pour Halloween. Il y a vraiment du choix et tout est bon. On sort du métro de Tiananmen. Il y a des contrôles de sécurité un peu partout déjà. Ne serait-ce que dans le métro, là, ils vérifiaient les cartes d'identité une par une. Je pense que c'est un des endroits les plus sécurisés de la Chine. Il y a déjà un premier checkpoint. Voilà, premier passage de sécurité, ils contrôlaient qu'on avait bien un billet pour pouvoir rentrer. Et ça rebouchonne, il y a du monde. 1 heure d'attente pour passer la sécurité, nous voilà enfin arrivés à la place Tiananmen à gauche. Et on voit l'assemblée du peuple, là, le gros bâtiment au fond. Et à droite, on a l'entrée vers la cité interdite. Il y a déjà des agents de sécurité, même ici. Là. Ça, c'est nouveau. Ça. Quand on était venu il y a 10 ans, ça n'existait pas, ça. C'est plein d'agents de sécurité, là. Ils sont partout à surveiller. Donc, tu vois, là, il y a un passage avec de l'eau. Là. La taille des portes, ouais. C'est que le début. La vraie entrée de la cité interdite. On a l'impression que ça fait la 3e fois qu'on rentre, mais en fait, on est toujours pas rentré. J'avais oublié tous ces détails. Donc encore plus de contrôle de sécurité. Allez, c'est parti, on a nos guides. On a un plan électronique sur le dos guide, c'est assez cool. Il te montre, il s'allume de temps en temps et il te montre où on est. Et voilà, enfin, la cité interdite. La cité interdite est située en plein cœur de Pékin, avec tout Pékin qui s'organise autour d'elle. Ce palais a été achevé en 1420 et est devenu la résidence de 24 empereurs de la dynastie des Ming et des Qing pendant près de 5 siècles. Allez, on passe par le pont du milieu, comme l'empereur. La cité s'étend sur plus d'1 million de mètres carrés avec près de 9000 pièces. La cité est en fait divisée en 2 cours. On a la cour extérieure dédiée aux cérémonies officielles où se trouve notamment le pavillon de l'harmonie suprême. Et il y a ensuite la cour intérieure réservée à la vie privée de l'empereur et de sa famille. Depuis 1925, la cité interdite est devenue le musée du palais où on peut découvrir une collection extraordinaire d'1 million d'objets d'art, des peintures, des céramiques, des calligraphies, des sculptures, etc. C'est donc un lieu fascinant qui nous plonge dans 5 siècles d'histoire impériale et dans l'héritage culturel de la Chine. Waouh. Ok, ici c'est vraiment impressionnant. Nous allons donc pouvoir faire qu'une toute petite partie de la cité interdite tellement qu'elle est immense.
Le rouge pourpre, le vert jade et le doré. Très très joli. Donc ici c'est le palais de l'harmonie préservée. C'est comme ça qu'on dit. Hall of Preserving Harmony. Et là on va entrer dans le palais de la pureté éternelle. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Gate of Heavenly Purity. C'est impressionnant ici aussi. Le jardin impérial. Waouh, je me souvenais plus de ça. Petite pause le long de la cité interdite. Enfin, 1h30 d'attente et puis pour rentrer déjà dans la cité interdite avec tous les contrôles de sécurité. On a fait une bonne heure de balade déjà. Alors voilà les ruelles. Ah oui, là c'est là. Les ruelles de la cité interdite. Ouais, la hauteur des murs quand même là. C'était compliqué d'escalader ça. C'est un ancien bâtiment restauré là, enfin, mais ils ont perdu la toiture. Il y en a qui se déguisent exprès ici pour prendre de super photos. J'ai trouvé comment faire la soupe pour tout le village. Et nous empruntons maintenant la sortie à l'arrière de la cité interdite. Waouh. Donc voilà, ça te donne une idée de la taille de la cité interdite là. Là tu vois que là c'est la moitié d'un côté, la moitié de l'autre côté. 1 kilomètre. 500 mètres de chaque côté, ça fait 1 kilomètre de largeur. Et un peu plus d'1 kilomètre en longueur, je crois que c'est un peu plus long. Ouais. On a mis les masques parce qu'ils commencent à refaire de la pollution à Pékin. Là. On n'est pas gâtés vis-à-vis de ça cette semaine. Ça, c'est les anciennes écritures, les anciennes façons d'écrire les caractères, tu vois. U. Là, U, le poisson. C'est des cahiers. Chin. Chin. Montagne. La montagne. Sienne. Le champ. Chuet. L'eau. On nous explique l'origine des caractères.
Ça, j'ai testé. Voilà. C'est bon. Waouh. Joli. Sur nos 5 jours à Pékin, voici le meilleur restaurant dans lequel on a mangé. Il est situé à 500 mètres au nord-est de la cité interdite. Les nouilles étaient fraîches et succulentes. Donc vous avez des soupes de nouilles un peu classiques, pareil avec les tomates. Et moi j'ai pris la spécialité d'ici, de Pékin, Ta Tian Mian, c'est ça? Ta Tian Mian. Ça fait des légumes, tiens. Il y a des légumes, il y a un peu de tout. Il y a une sauce assez spéciale, sauce d'ici. Alors c'est bon? Ah, il y a un noyau dedans? Il y en a plein. Allez, on va le directement. Nous sommes entrés dans le parc derrière la cité interdite. C'est le parc Qingshan Gongyuan. Les couleurs en automne sont incroyables. Je dis un peu trop incroyable dans mes vidéos. Mais ça l'est. Ouais, une entrée qui est condamnée. C'est l'entrée pour monter en haut. Le parc a en fait un monticule artificiel, la colline du charbon, qui a été créé pour que la cité interdite soit située au sud d'une montagne. Depuis ce monticule, on a une super vue sur la cité interdite. Hein, t'as vu l'arbre là? Les branches sont toutes blanches et ont des formes biscornues. Des œillets d'Inde, ouais. Alors pourquoi ils font des trous dans le sol? Pour que la terre elle reste souple, parce que les arbres qui plantent à côté, ils demandaient beaucoup de... Il faut c'est en sous-condition en fait. Du coup, pour la protection, ils ont fait des trous sous les pierres. Ok. Donc la terre respire. L'entrée préférée des enfants. Le plat d'algues. Voilà, on a trouvé la même chaîne de restaurants à Pékin également. Chichiate. Et cette fois-ci, on teste la viande. D'habitude, c'est du poisson plutôt. Et moi, souvent, ils font des raviolis eux-mêmes. J'espère que vous avez apprécié ce second épisode sur la cité interdite. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, le 3e épisode arrive bientôt et nous vous parlerons des quelques parcs et temples que nous avons visités à Pékin. Encore plein d'autres surprises à vous partager.